Culture de l'idée, culture technologique, qu'est-ce que l'on veut dire par là? On veut dire une chose très simple, c'est que c'est souvent par le biais des moyens, par le biais de l'organisation, par le biais du financement que l'on traite de l'innovation en France. Alors que la véritable problématique, elle ne se situe pas à ce niveau-là. La véritable problématique, elle ne réside ni dans le financement, ni, j'allais dire, dans la technologie en elle-même. Elle réside d'abord dans la créativité du business model que l'on met en place. Elle réside également dans la proposition de valeur qui fonde le projet d'investissement, et puis investissement matériel ou immatériel, bien évidemment, pour lequel on a vraiment, je pense, une excellence française à développer. Nous sommes très bons en termes de recherche, nous sommes très bons en termes, j'allais dire, de conception d'idées, de créativité. Le problème après, c'est de savoir comment on ajuste les choses et comment on les transforme en un business model qui soit viable, qui soit commercialisable et qui se transforme en quelque chose de pérenne sur un marché, quelque chose d'industrialisable, quelque chose de palpable financièrement. Voilà. Et là, je crois que la véritable problématique, c'est quelque part d'inverser la culture technologique et la culture de l'idée, telle qu'on la conçoit en France, et c'est quelque part la nécessité de renforcer la créativité par rapport à l'innovation, bien entendu en évitant de confondre créativité et innovation. Ce sont deux choses différentes, comme on a pu déjà l'exposer dans les précédentes vidéos. Nous avons en France un grand gisement, de jeunes scientifiques et d'ingénieurs qui sont très compétents et pour lesquels l'entrepreneuriat en tant que tel est désormais partie intégrante de leur culture. On l'oublie un peu. Il s'agit de le promouvoir, il s'agit de le stimuler, il s'agit de le catalyser. Et encore une fois, ce n'est pas forcément par des leviers financiers. Il faut vraisemblablement favoriser les conditions de leur épanouissement. Ça, c'est la première chose. Il faut faire en sorte qu'ils puissent, quelque part, être à l'origine d'entités comme Amgen. Vous connaissez peut-être Amgen. Si vous ne connaissez pas Amgen, Amgen c'est quoi? C'est une société de biotechnologie américaine qui a été fondée en 1980 par 3 chercheurs. Et ces 3 chercheurs, ils réunissent aujourd'hui autour d'eux plus de 18 000 collaborateurs. C'est pas rien. 18 000 collaborateurs et ils génèrent près de 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 1980-2013, c'est pas loin. C'est quelque part une trentaine d'années pour générer une magnifique entreprise, une magnifique collectivité de chercheurs, d'industriels et de financiers autour d'une idée qui a été l'idée de 3 chercheurs. Alors des idées avec 3 chercheurs, des start-up avec 1, 2, 3 chercheurs, il y en a des palanqués si j'ose dire, il y en a beaucoup en France. Le problème c'est qu'elles ne franchissent pas, elles ont du mal à franchir l'étape, j'allais dire, de la mise en marché, l'étape de la commercialisation entre guillemets, l'étape de l'industrialisation. Je devrais inverser l'étape de l'industrialisation, l'étape de la commercialisation. Quand on parle d'épanouissement, de nos jeunes scientifiques, nos jeunes chercheurs, start-upers potentiels, eh bien ça veut dire effectivement mettre en valeur, mettre en exergue des exemples de ces types-là. Et puis c'est probablement également se souvenir que ces expériences-là, elles sont à portée de main. Il suffit simplement de se remémorer qui a été Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, hélas est disparu en début de cette année 2013. Eh bien, Roland Moreno est quelqu'un qui a développé la carte à puce et qui, s'il avait été poussé, soutenu, comme l'a été Apple à ses débuts, aurait permis à un pays comme la France de constituer un Apple bis, mais avec une autre dimension. Quand je dis une autre dimension, ça aurait été un Apple bis d'une autre envergure. Pourquoi? Bien parce que Roland Moreno, aujourd'hui, est à la source de 7 milliards de cartes à puce en circulation dans le monde.
qu'est-ce que l'on en a fait en termes de génération de cash? Qu'est-ce que l'on a fait en termes de valorisation de propositions de valeur? Qu'est-ce que l'on a fait de cette invention en termes de création d'emplois? Pas grand-chose, quelque part. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il faut se souvenir aussi, en tout cas il faut rappeler qu'il aura fallu à Roland Moreno près de 8 ans, pour convaincre des banquiers et des industriels de l'utilité de son invention.